Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir l'influence de la Lune sur la Terre, mais avant ça, un petit rappel. La Lune est notre seul satellite naturel et se serait formée il y a 4,5 milliards d'années. Elle est à environ 384 400 km de la Terre. En 1969, l'équipage d'Apollo 11 envoyé par la NASA se pose pour la première fois sur la Lune. Neil Armstrong et Edwin Aldrin, dit Buzz Aldrin, sont les premiers astronautes à fouler le sol lunaire le 21 juillet 1969. Et c'est là que Armstrong a dit cette phrase mondialement célèbre « C'est un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité ». Parlons maintenant du sujet de cette vidéo, les effets de la Lune sur Terre. Alors, la Lune agit-elle sur le comportement humain ? Eh bien depuis peu, des chercheurs suisses apportent les premières preuves tangibles que la Lune aurait un effet sur le sommeil. On diminuerait de 30% le sommeil profond lors de la pleine Lune. Les chercheurs ont démontré pour la première fois que la pleine Lune a de réels effets sur le sommeil des êtres humains. Quelle est l'influence de la Lune sur les marées ? Déjà, qu'est-ce qui provoque les marées ? C'est la gravitation universelle. Dans l'univers, tous les corps s'attirent plus ou moins en fonction de leur masse et de la distance qui les sépare. La Terre attire la Lune, et la Lune attire la Terre. Suite à l'attraction de la Lune sur la Terre, notre planète se déforme. Les océans gonflent et forment un bourrelet. À cet endroit, c'est marée haute. 6 heures plus tard, la Terre aura fait un quart de tour. Et là, c'est marée basse. Voilà ce qui explique la première marée. Mais les connaisseurs savent qu'il y a 2 marées par jour. Alors la deuxième marée, à quoi elle est due ? Eh bien, la deuxième marée est due au fait que la Lune tourne autour de la Terre et ces deux-là tournent autour du Soleil. En tournant autour du Soleil, la Terre fait de petits cercles à cause du centre de gravité qu'elle a en commun avec la Lune. On appelle ce centre de gravité le barycentre. Cela crée une force centrifuge. Par exemple, prenez un ballon mouillé qui tournerait sur lui-même. Il expulserait les gouttes de chaque côté. La Terre expulse l'eau du côté opposé à la Lune et non pas partout grâce à la mécanique de son axe de gravité. Voilà ce qui explique la deuxième marée. Mais il y a un corps céleste dont on n'a toujours pas parlé. Ben oui, le Soleil. Bien qu'il soit trop loin pour exercer une force d'attraction pouvant attirer les océans, il joue quand même un rôle. Puisque lors des nouvelles et pleines lunes, quand le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés, les forces d'attraction de la Lune et du Soleil se cumulent et des bourrelets plus denses se forment. Ce sont des marées de vive eau. A l'inverse, lors du premier ou dernier quartier de Lune, quand la Terre et la Lune forment un angle droit avec le Soleil, les forces d'attraction sont partagées. Là, ce sont des marées de morte eau. Et ben voilà, maintenant vous connaissez tout sur les marées et leur fonctionnement. Passons à un autre questionnement, l'influence de la Lune sur les plantes. Quelques-uns des jardiniers que je connais utilisent le calendrier lunaire pour semer, pour bouturer ou même pour tailler leurs plantes. Mais a-t-on des preuves que ça fonctionne vraiment ? Eh ben en fait, non. Cette influence ne peut pas être liée à la luminosité, car la lumière du soleil que la Lune réfléchit est 400 000 fois plus faible que celle du soleil en plein jour. Même pendant les nuits de pleine lune, c'est entre 5 et 50 fois trop faible pour engendrer le processus de floraison, de germination ou autre. Et en plus de tout ça, cette luminosité est 10 000 fois trop faible pour engendrer le processus de photosynthèse. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager, abonnez-vous, regardez les autres vidéos de la chaîne, vous allez apprendre plein de choses. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, pour une fois ça me ferait super plaisir. Alors je vous dis à la prochaine, ciao!